Merci de nous permettre, je vais dire, d'échanger avec tous ces facility managers ou ces personnes qui sont fans de facility management comme nous. Et aujourd'hui, on va partager, bien sûr, sur les problématiques de maintenance et surtout de la gestion des coûts. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Marchetto, je suis Business Unit Manager chez XLG. XLG, c'est une entreprise qui vous aide et qui aide les entreprises dans la maintenance et le garant des infrastructures. Donc, la difficulté numéro un, si on reprend l'ensemble des points, d'après vos réponses, on entend beaucoup le mot, et arrête-moi si je me trompe, Muriel, toi qui as les réponses devant les yeux, mais on parle beaucoup de suivi, on parle beaucoup de retour d'information, on parle beaucoup de feedback. Et je pense que ça peut choquer certains de l'assistance, mais pour moi, un facility manager, il ne doit rien faire. Il doit tout faire faire, mais le contrôler et surtout demander du feedback. Et donc, c'est sur ça qu'on l'attend. On ne l'attend pas via une qualité requise, principalement sur du building, du cleaning, du catering ou autre. On lui demande de savoir tout faire. On lui demande d'être un véritable couteau suisse pour justement piloter et guider, tel un chef d'orchestre, sa troupe de musiciens. Et donc, il doit donner du feedback à sa direction, à sa hiérarchie, à ses collègues. Et c'est sur ça, je vais dire, des fois que le bal blesse ou que, je vais dire, la difficulté est rencontrée. Et donc, vous rassurez-vous, on va vous donner quelques points parce que d'après les réponses qu'on a eues, on pourra voir un peu plus loin que certains points peuvent être corrigés ou même orientés de façon nette et précise par la suite, ou même en amont de cela. Et donc, vous devez et vous avez le devoir d'exiger une approche globale. Quand on dit une approche globale, les quelques éléments vers la roue du succès qu'on peut parcourir ensemble. Et donc, on parlait, j'ai entendu que quelqu'un avait dit, on a du mal à avoir de l'anticipation pour des dépannages, etc. Eh bien, vous devez, en amont d'un contrat, engager une collaboration avec votre partenaire sur une organisation et une anticipation. C'est la base du cycle de la roue du succès. Ensuite, il faut exiger aussi, demander en 2024-2025, il est inconcevable, j'ai entendu aussi qu'il y avait du mal à avoir des feedbacks et des rapports clairs, mais demander une digitalisation afin d'avoir quelque chose de transparent. Imposer des SLA et des KPI. Ayez des attentes claires par rapport à votre partenaire, par rapport aux attentes que vos clients, vos multisites ou vos collègues exigent de la part de ce prestataire. Forcer les réunions mensuelles. Vous êtes dans un partenariat où ce partenaire a un rôle important et est le garant de vos infrastructures ou de dépannage ou de maintenance. Donc, forcer la communication, le feedback afin d'être tourné vers une amélioration continue. Le fait d'améliorer ce qui est bien fait aujourd'hui sera moins bien fait demain, etc., etc. Entendez aussi qu'il était difficile d'avoir des ressources et d'avoir des dépannages. Définissez une fonction backup. Exigez, je vais dire, un process en cas de dépannage, un numéro d'urgence, quelqu'un qui est disponible lorsque vous avez un problème sur vos installations. Et exigez une qualité de service et une réactivité. Vous êtes en devoir d'être à même à définir des attentes claires et un service de qualité et une réactivité également. Et ceci doit faire partie des basics minimum acceptables pour vous avant toute chose. Ce n'est pas demander la lune, c'est quelques points. Ça doit devenir vos basiques si vous voulez garder le contrôle de vos installations. On va enchaîner sur une autre petite question. Et j'espère que cette fameuse roue du succès qui est des attentes claires vous parle. Et si vous les amenez en amont, ça devrait être beaucoup plus simple. Et donc, est-ce que dans le cadre de votre partenariat, vous définissez des indicateurs de performance clairs avec vos prestataires de services? Donc, si je me base sur les résultats que vous avez partagés, et merci d'avoir participé, on a 55% qui ne définissent pas des indicateurs de performance. Alors, c'est pour peut-être plusieurs sujets. Le cahier de charge est fait en amont. Vous n'avez pas l'opportunité de participer
donc à celui-ci. Et donc, on vous donne le contrat qu'il faut le mener à bien, mais vous n'avez pas la possibilité de définir cet indice de performance. Mais, ou alors, je vais dire, par manque de temps. C'est indispensable parce que les indices de performance sont les actions en toute transparence qui sont faites avec votre prestataire. Et donc, lorsque vous avez des indices de performance qui sont définis en amont, c'est facile de mettre une cote ou de dire ce qui a été ou ce qui n'y a pas été. La communication, que ce soit, je vais dire, dans la vie de tous les jours, avec les personnes qu'on collabore ou les personnes avec lesquelles on travaille, je veux dire, des sous-traitants, des partenaires ou autres, c'est ce qui va nourrir et ce qui va remplir cette relation de confiance. Et donc, si on travaille en toute transparence et on sait se dire si les choses vont bien ou ne vont pas bien, et en mettant des points en disant ça c'est important pour moi, la réactivité, c'est important pour moi le délai, c'est important pour moi le respect des budgets, c'est ce qui doit être la principale cause et la principale retour d'information mensuellement. Alors, pour cela, est-ce que vous utilisez un logiciel de gestion de maintenance au niveau du suivi, de la visibilité et des collectes d'informations? On appelle ça aussi une GMAO. Il y a tout un tas de logiciels qui existent. Ces logiciels permettent aussi de mesurer le passif. Voilà, bien souvent, on l'a ou on ne l'a pas. On se rend compte que beaucoup de sociétés qui l'ont permettent aussi de résoudre un passif, mais on se rend compte que certains qui n'en ont pas sont bien souvent à l'aveugle lorsqu'on change de partenaire et qu'ils sont dépendants de celui-ci. Oui. Donc, on est à 58% non. OK. Alors, pour garder le contrôle, pourquoi les utiliser? Pourquoi on utilise ce logiciel de gestion? Mais par le passé, beaucoup d'entreprises utilisaient une société dans laquelle elle arrivait avec son logiciel de gestion. Lorsque cette société quittait, mais la société qui utilisait cette société, donc ça fait beaucoup de sociétés, euh, était dépendante du système onboardé. À l'heure actuelle, avoir un logiciel de gestion qui permet de garder le contrôle sur son installation, de pouvoir avoir du passif, mais aussi pouvoir prévenir et de pouvoir mesurer. En 2024-2025, on n'a jamais autant mesuré dans les entreprises, que ce soit pour du financier, mais aussi pour établir des budgets ou établir des fréquences. Mais vous devez garder le contrôle et voilà pourquoi il faut les utiliser. Être dépendant d'un logiciel d'une entreprise qui va venir implémenter un logiciel dans lequel vous allez être dépendant, c'est problématique et c'est même dangereux. Donc, avoir votre propre logiciel ou votre propre dashboard qui vous permet de mesurer et d'avoir une vision à l'instant T de toutes les actions que vous devez établir au day-to-day ou même de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, c'est de cette manière que vous allez pouvoir garder le contrôle sur vos installations. Ici, on a encore une question en oui ou non. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'un dépannage, une maintenance curative coûte plus cher qu'une intervention planifiée dans le cadre d'une maintenance préventive? Je te le Je suis laisse. curieux À toi d'échanger. l'honneur. Je suis curieux d'échanger avec la personne qui a mis non, si jamais, je veux dire, par la suite, pour avoir son point de vue et peut-être que ça se justifie, hein. Est-ce que vous avez mis en place une maintenance préventive dans vos installations? Bravo, vous êtes tourné sur le préventif. 8 sur 11 a adopté une maintenance préventive dans vos installations. Je vous félicite. Et donc, comment optimaliser vos coûts financiers par rapport à cette maintenance? Donc, on est tous conscients, il y a de la maintenance curative, il y a de la maintenance préventive dans 8 sur 11 pour certaines personnes qui ont pris le pas à avoir cette intervention préventive. On a de la maintenance corrective que je vais expliquer juste ici. Et pour ceci, on a voulu vous illustrer un petit case study qu'on a utilisé. J'ai entendu une personne qui s'exprimait au début en disant, ben voilà, on a une problématique par rapport à du multisite. Et donc, on a réalisé avec notre service digitalisation une maintenance propre sur 80 sites chez un client où on a démarré en janvier et on a pu mesurer. Donc, le but d'avoir des logiciels de mesure, c'est aussi pour mesurer la performance. Et ici, lorsqu'on a démarré au mois de janvier pour un multisite sur toute la Belgique de 80 sites, on arrivait à faire 61 préventifs qui sont en bleu clair contre 25 curatifs en bleu foncé. On peut voir le parcours et un graphe, ça parle beaucoup plus vite. En fin d'année, on arrivait à faire au mois de décembre 156
maintenance préventive contre 86 curatifs avec 57 correctifs. Le correctif, c'est lorsqu'on planifie un préventif et qu'on peut résoudre le problème lors de la réalisation du préventif. Exemple, on réalise une maintenance sur une porte et la porte, le barillet, la clenche, la charnière pose souci. On le remplace ou on corrige à l'aide d'une manipulation d'un technicien et on a réalisé un correctif. Celle-ci ne devra pas être dépannée, remplacée ou intervenir en dépannage. Et donc, juste quelques chiffres, c'est que les interventions qu'on arrive à faire pour ce client avec 3 techniciens, c'est-à-dire 86 interventions au mois de janvier, avec les mêmes techniciens, on arrive à faire 299 interventions sur 80 points en multisite avec toujours les mêmes 3 techniciens. Comment? En adoptant une maintenance préventive, curative et corrective et en respectant les demandes via les échanges chaque mois, en revisitant les objectifs avec le client, en redéfinissant les attentes, en ayant des communications claires et en restant smart. C'est la meilleure manière, je vais dire, d'avoir du résultat. Encore une fois, ce n'est pas une science infuse. Je ne dis pas qu'on a inventé, je veux dire, le remède contre la rage, mais c'est une science qui fonctionne, c'est-à-dire être tourné vers le résultat et être en communication. Vous avez le droit de dire à votre partenaire, je ne suis pas content, je souhaiterais qu'on se voie le mois prochain ou à telle date pour justement être tourné vers une amélioration continue. Et l'erreur est permise. Être tourné vers quelque chose dans lequel vous allez être en permanence pour que ça fonctionne et lui, vous trouvez des solutions parce qu'encore une fois, le Facility Manager est le garant de l'ensemble des services Facility, mais il n'est en rien ou technicien ou nettoyeur ou responsable de catering ou responsable logistique. Il gère l'ensemble et il s'appuie sur des partenaires qui doivent lui trouver des solutions. Et donc, ici, une question, je vais dire, à choix multiples. Quelle serait, selon vous, la priorité numéro un pour améliorer la maintenance de vos infrastructures? Alors, la réactivité, la transparence ou l'innovation? Eh ben, on a des avis divers. Donc, on a la réactivité, on a la transparence et on a l'innovation. Alors voilà, peut-être que dans des différentes régions, la réactivité est beaucoup plus, ou dans différents secteurs, est beaucoup plus compliquée par le manque de personnes. Pour la transparence, qui est l'élément principal où on a 50%, je veux dire, c'est ce qui peut être réglé en amont de par les monthly meetings, de par la communication, les objectifs clairs, et l'innovation qui est propre aux éléments de contrôle, aux rapports digitalisés, au retour, au feedback. Ça aussi, tout peut être ou par une GMAO interne. C'est bien souvent, la décision ne se prend pas qu'au Facility Manager parce qu'il y a un coût, il y a du temps, il y a des moyens, il y a de ressources derrière. Et donc, tout ça vous invite à plaider dur votre cause pour qu'on puisse vous aider au niveau de votre direction, vos collègues. Et si vous voulez, on peut vous aider à constituer un dossier pour vous donner de l'argumentaire, hein. Et donc, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette démarche, point de vue de cette réactivité, cette transparence, cette innovation? Donc là, on est sur une question ouverte. Là, vous voyez que vos résultats, mais je vais te lire alors les réponses qu'on a eues. C'est le budget, Bien entendu. l'incompréhension de mes supérieurs par rapport à la vision du service visé, Je l'avais dit avant. la transparence des fournisseurs, la réalité entre la prestation, l'intervention vs le rapport, digitalisé, automatisé ou simplifié. Ok. Et le manque de soutien du management concernant les projets d'amélioration Mhm. ou simplement le manque de temps. Classique. Voilà, ça c'est les réponses qu'on a reçues actuellement. Ok. Manque de temps par rapport aux ressources ou Ouais. manque de temps et bien souvent la direction qui ne comprend pas ou le facility manager est un peu le super-héros de l'entreprise, le magicien, euh, le Dumbledore, hein, si on peut faire une parenthèse à Harry Potter, avec sa baguette magique qui doit trouver toutes sortes de solutions. Ben justement, oui, il doit trouver des solutions tout en gardant le sourire et donc ça, je peux le comprendre. Mais à l'heure actuelle, il y a en ayant un peu de data, en ayant un peu
de réflexion sur le sujet en disant, ben voilà, si on fait tel investissement en temps, en énergie, ou on, je crois que ce que le BELFA peut aussi aider ses facility managers par manque de temps en mettant en contact avec des facility managers trainees ou des stagiaires qui peuvent justement les aider et qui pourraient être des stages très sympas pour eux, à les aider à mettre en place cette démarche d'amélioration, de réactivité, de transparence et d'innovation. Et ça, ce serait des chouettes stages à réaliser. On voulait juste reparcourir avec vous les quelques points qui vont vous aider à garder vos installations sous contrôle. Donc, premièrement, un inventaire. On ne peut pas réaliser de cahier de charge, d'offre de prix, de demande de prix à un sous-traitant, à un partenaire, à une entreprise, s'il n'y a pas un inventaire clair et défini. Un état des lieux. Lorsque le cahier de charge est réalisé ou l'offre de prix, il doit avoir une visite et un état des lieux de l'ensemble des installations afin que celui-ci puisse prendre sous contrôle vos installations en âme et conscience. Des interventions à la demande. Avoir la possibilité d'intervenir quand vous en avez besoin, quand vous êtes donné le go d'intervenir ou parce qu'il est nécessaire d'intervenir. Optez pour une culture préventive de vos installations afin d'anticiper le curatif et les dépannages. En amont aussi, soyez tourné vers le correctif. Si la personne a la possibilité de régler le problème lors du préventif, faites-la corriger tout de suite. Définissez un minimum et un maximum au niveau des interventions budgétaires. Beaucoup d'entreprises nous confient que en dessous de 250 euros, réparez tout de suite. Ça coûtera beaucoup moins cher qu'un déplacement et qu'une heure de rappel pour un technicien. Donc, soyez tournés vers du préventif ainsi que du correctif. Anticipez aussi le curatif. Pourquoi? Parce que si jamais le préventif ou le correctif ne fonctionne pas ou n'a pas été anticipé ou l'inventaire n'a pas été correct ou que vous faites face à une panne lors d'un dépannage, ayez aussi un process de curatif et de dépannage. Soyez tournés vers l'amélioration continue. De par le dialogue, ayez un discours clair et définissez des attentes claires via les KPI et les SLA avec votre partenaire ou l'entreprise avec laquelle vous vous associez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, qui va être le garant de vos infrastructures. Et enfin, forcez le monthly meeting. Le monthly meeting, c'est se voir une fois par mois en réel ou, je vais dire, via Teams ou Zoom comme on le fait ici. Et c'est forcer le dialogue, c'est pouvoir s'exprimer et se dire les choses de manière cohérente en disant on n'a pas été bon, on doit s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, exiger le feedback, exiger des rapports digitalisés, exiger le retour cohérent par rapport à vos attentes. Et donc, n'ayez pas peur de définir des attentes claires. Et n'oubliez pas que c'est vous le client en arrière de ce contrat. Donc, vous êtes à même de pouvoir garder le contrôle si vous l'exigez, si vous le définissez. Deux petites questions. Il y a un exemple de GMAO, si tu Oui. peux donner. Alors, un exemple de GMAO, quand je dis une GMAO, c'est vraiment d'être beaucoup plus global. Chez nous, chez XLG, on travaille avec bon nombre de clients nationaux, internationaux. On travaille avec un dashboard, mais aussi avec des rapports PDF. Pourquoi? Parce que certaines GMAO ne communiquent pas ensemble. Et donc, on a besoin d'avoir un lien ou un formulaire qui soit compatible avec l'ensemble des GMAO. Je ne suis pas informaticien, je suis business unit manager building et je travaille sur des solutions de maintenance building avec près de mes clients. C'est pas que je veux faire une pub ou pas de pub avec de la GMAO, mais moi je suis plutôt à travailler via un dashboard de chez Microsoft qui va être visible et compréhensible pour toutes les GMAO via des liens PDF ou des fichiers qu'on va pouvoir plugger et venir implémenter dans chaque GMAO pour pouvoir mesurer et avoir le passif dans un avenir futur. On avait une deuxième question. Auriez-vous un exemple de template d'inventaire? Oui, dans le cadre, et franchement, il n'y a pas que les petites entreprises, il y a des grosses entreprises qui font des plans de maintenance ou qui sont en réflexion de plans de maintenance.
Et je ne vais pas citer l'entreprise dans laquelle on m'a consulté pour avoir une réflexion de maintenance, mais il s'avère qu'il y avait deux entreprises à dimension internationale qui faisaient la même maintenance sur les mêmes équipements. Et donc, des fois, on a des gros bâtiments à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. On est pressé et on est amené à avoir des réflexions rapides sur le sujet. Et bien souvent, on fait des bourdes et on ne se rend pas compte que l'inventaire n'est pas clair. Et deux entreprises de boîtes internationales entretiennent la même clim, les mêmes chillers, les mêmes installations. Et donc, c'est un double coût. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pressé et on veut tellement, je vais dire, bien faire. Et vous arrivez tous en fin d'année où il y a des reconductions, où il y a des nouveaux contrats à réaliser, ce qui va mettre une pression positive ou négative et qui va vous faire des erreurs si on n'a pas un inventaire clair et précis de l'ensemble de vos installations, qu'elles soient HVAC, électrique ou autre. Et donc, savoir ce que vous avez, savoir qui fait quoi, savoir la fréquence, ça, c'est hyper important. Bonjour, oui, oui, la réponse était très claire, mais parce qu'on n'a pas d'inventaire chez nous, clairement, donc ce serait sans doute un projet 2025 à mettre en place. Mais moi, ce que je cherchais, c'est un document avec, par exemple, qu'est-ce qu'on doit inventorier, les prises, les robinets, et d'avoir un template à compléter dans ce cadre-là. Donc, Non, mais euh, ça, je peux échanger avec vous. Vous pouvez m'envoyer un mail, c'est avec plaisir que je vous transmettrai ah, un super. exemple ou une idée de comment répertorier l'ensemble des services, je vais dire, que vous devez ou que vous pouvez inventariser et communiquer. Parce que pour les gros techniques, les gros installations techniques comme HVAC, ça on a, mais les robinets, les prises, etc., ça on n'a pas. Clairement, on n'a pas. Et c'est vrai qu'on a un grand building, enfin plusieurs localisations et beaucoup de mètres carrés, donc ça serait vraiment important d'avoir ça. Et je vous envoie un mail. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok. Quelle est la priorité numéro un pour toi, Mhm. ou mettre la majorité des efforts, en fait? Mais moi, la priorité numéro un, pour moi, c'est de voir clair. À l'heure actuelle, j'ai une septantaine de techniciens dans mes équipes qui parcourent des clients divers dans diverses activités. J'ai 16 employés qui travaillent à mes côtés pour garantir un service client. C'est vraiment jouissif de pouvoir se rendre compte que l'intervention a été faite en instant T et de pouvoir vérifier si ça correspond aux attentes du client. Et le but pour moi principal, c'est un tout. C'est un tout. Pour moi, la réactivité, la transparence et l'innovation, c'est les piliers du cœur du service. Et donc, ces trois priorités, pour moi, ne font qu'une seule, c'est d'être à l'écoute du client. Toutes les réflexions, tout ce qu'on vient de parcourir ici depuis une petite heure, c'est pas quelque chose, si je peux me permettre, Muriel, que j'ai sucé de mon pouce ou qu'on est arrivé en disant, voilà, c'est ça la vérité. Non, c'est en ayant la possibilité d'échanger avec chacun d'entre vous, c'est en ayant la possibilité de faire des visites depuis 15 ans, à noter qu'est-ce qui est important, de rester à l'écoute, d'être orienté service, d'être sans cesse en se disant, voilà, aujourd'hui ça marche bien, demain on peut faire mieux, etc., etc. Donc c'est ça qui, pour moi, est la priorité, c'est de savoir s'écouter, savoir comprendre ses attentes et savoir se tourner vers l'amélioration continue. Donc pour moi, il n'y a pas de priorité numéro un. La priorité numéro un, c'est de faire mieux qu'hier et de moins bien que demain. Voilà, merci à tous. C'était Julien Marchetto d'XLG pour Belfa. C'est tout pour moi. À bientôt. Au À revoir. bientôt.